Salut! Salut! Donc, est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure-là de donner des formations RCR? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans et pourquoi tu le fais? OK. Ben, moi, c'est Merline. À la base, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai aussi fait un baccalauréat en intervention. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ben, j'aime beaucoup l'animation. Puis, il y avait un aspect aussi d'animation, d'effets de groupe. Je me suis rendu compte que j'aimais tout ce qui était en lien aussi avec la réanimation, l'étouffement. Je suis formée depuis que j'ai 16 ans parce que je travaille en service de garde aussi. Donc, c'est des choses que je suis à l'aise. Puis j'ai l'impression que quand les gens ils parlent, ben, ils sont vraiment en sécurité puis qu'on a vraiment donné tous les outils. J'aime vraiment beaucoup les feedbacks de notre clientèle. Okay. Sinon, toi, de ton côté, pourquoi tu as choisi de faire ça? Ben moi, c'est Itza. Je suis technicienne ambulancière paramédic au Québec depuis 9 ans. Donc, moi, en côtoyant justement le service d'urgence, je me suis aperçue qu'il y avait un manque au niveau de la formation. Il y avait beaucoup de gens qui étaient, il n'y avait pas connaissance des premiers signes, comment reconnaître une situation d'urgence et tout ça. Donc, je peux donner un exemple, par exemple, une anecdote que je pourrais raconter. Une fois, je suis allée chercher une dame qui, elle, était à l'étage et au rez-de-chaussée, à l'extérieur, il y avait des gens qui prenaient une consommation sur le balcon et c'était comme un bloc appartement. La dame en haut, elle a contacté, elle a essayé de faire du bruit, donc de taper avec son balai, elle a essayé d'obtenir l'attention des gens en dessous. Et eux ont finalement appelé le 911. Au final, il y a personne qui est allé voir la dame, on ne sait pas de quoi elle souffrait, mais au 911, étant donné qu'il n'y avait pas trop d'informations, eux, ils ont envoyé une ambulance avec comme indicatif, on n'a pas d'informations, allez voir. Donc, ça a été vraiment classé de basse priorité. Et finalement, quand on est arrivé, la dame, on s'est rendu compte qu'elle avait complètement un côté du corps qui était paralysé, elle avait la difficulté à parler, elle était pas capable d'exprimer qu'est-ce qu'elle vivait. Donc, quand on est arrivé au chevet, on s'est aperçu qu'elle faisait un AVC. Et finalement, on a perdu beaucoup de temps avec la prise en charge parce qu'il y a personne qui a su reconnaître les signes. Mm-hmm. Donc, les gens pensaient même peut-être qu'elle parlait une autre langue ou ils savaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment un manque au niveau de la formation du grand public. Donc, nous, c'est vraiment une partie de la clientèle qu'on veut aller former. Là, c'est comme pour que tout le monde sache quoi faire en situation d'urgence et pour justement éviter ces délais-là qui auraient pu être évités finalement. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée. Puis là, à la longue, de faire des formations, je me suis aperçue qu'on pouvait vraiment élargir notre public et que tout le monde avait besoin de cette formation-là. Et moi, j'ai envie de me dédier à ça. Mm-hmm. Ouais. Et aussi, on apprend beaucoup de notre clientèle avec ce qui se passe chez eux aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu as une anecdote un petit peu plus drôle à nous raconter? Un peu plus drôle. Anecdote. Là, tu me prends un peu par surprise. C'est sûr qu'il y en a. Je pourrais revenir au prochain épisode avec une anecdote. Mais il y en a toujours, oui. C'est pas toujours... justement, il faudra dédramatiser tout ce qui est urgence parce qu'au final, quand on se rend compte qu'on sait quoi faire, ben finalement, ça devient plus automatique, ça devient beaucoup moins stressant. Mais nous, c'est aussi l'objectif, c'est que quand il arrive une situation, ben on soit pas pris de panique par le fait qu'on sait pas quoi faire et tout ce qui va s'enchaîner, le fait que ça arrive pas souvent. Mais là, vous allez savoir quoi faire parce que là, vous allez suivre une formation avec nous où on va tout vous expliquer, puis ça va être réaliste et on désamorce vraiment toutes les situations qu'on veut pas que ça arrive, mais que ça peut arriver. Personne n'est à l'abri de rien. Ça peut arriver à n'importe qui, à ton voisin, à ton parent, demain matin. Là. Puis, selon toi, c'est quoi les préjugés par rapport aux formations RCR? Ben, que c'est long, que c'est plate, qu'on sait tout quoi faire, des choses comme ça. Ouais. Parce que tu trouves que c'est vrai. Mais c'est vrai, puis finalement, les gens, quand ils viennent chez nous, ils disent souvent qu'ils ont vraiment eu du plaisir. Nous, on utilise vraiment beaucoup l'humour aussi. Donc, souvent, ça vient comme enlever tous les préjugés qu'il y avait à la base, puis même qu'ils nous disent hey, à l'année prochaine, finalement. Exactement. Donc, ça, oui, parce que c'est pas obligé, oui, c'est théorie, il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup de matière, mais c'est pas obligé d'être plate, là. Ouais. Non. Il y a un lien avec la théorie puis la matière, c'est quoi qu'on voit en RCR? On voit tout ce qui est reconnaissance d'une situation d'urgence. On voit l'utilisation d'un défibrillateur. Tu sais, la machine qu'on voit un peu partout, mais que tout le monde a peur. On pense que c'est compliqué et qu'on sait pas s'en servir. On va la tester? Oui, on va la tester. On va tout l'installer sur la victime. On va apprendre toutes les situations où on serait un petit peu pris au dépourvu. On va se pratiquer vraiment à le manipuler. Donc, on voit tout ce qui est noyade. On voit l'étouffement. On voit l'AVC, des infarctus, donc les crises cardiaques, on voit les arrêts cardiaques, on voit les allergies, on voit
un paquet de choses. Ouais. On voit les bandages, les coups de chaleur, si on a quand on a trop froid, en tout cas, on voit vraiment toutes les situations, là, pas possible. Oui. On essaie aussi de nous donner un langage commun, un langage vraiment plus facile que des langages qui sont utilisés à l'hôpital. Oui, puis en écoutant les anecdotes des gens, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont vécu des situations finalement. Ça arrive à tout le monde. Ton ami dans un party qui voit une consommation de trop ou deux. Tout le monde a vécu une situation où on était plutôt dépourvu. Il faut que la prochaine fois que ça arrive, que tu te rappelles qu'il y a des choses à faire, je sais quoi faire, qu'il faut que tu c'est ça, faut que tu réalises que tu l'as déjà vécu dans le passé et que ça peut arriver dans le futur. Fait que c'est pour ça que nous on t'invite à aller chercher des outils justement pour que la prochaine fois que ça arrive, ben que tu sois confortable avec la situation. Et avant de finir, est-ce que tu peux nous nommer peut-être 2 conseils qu'on donne dans les cours d'ACR pour que les gens puissent voir un peu c'est quoi qu'on conseille aux gens? Oui, en fait, nous, on a du contenu disponible sur nos plateformes, donc on vous conseille d'aller les consulter. Ensuite, il y a plein d'applications qui existent aujourd'hui où on peut justement apprendre à situer les défibrillateurs, par exemple. Le fait, vous repartez toujours avec un petit outil, un livre ou quelque chose pour aller justement se rafraîchir la mémoire sur tout ce qu'on a appris. Donc, aller de temps en temps le relire, faire des quiz avec des amis. On est en train de développer aussi d'autres des jeux interactifs pour que les gens puissent le faire par vous-même. Donc, il y a plein de façons de se garder à jour. Et en suivant nos réseaux sociaux, ben là, vous pouvez voir aussi toute la progression qui a évolué depuis votre dernière formation. Et de revenir à la prochaine. Parce qu'il faut toujours... On oublie vite, hein? Mm-hmm. Mais ça passe vite. Le temps, il passe vite. Puis nous, on veut vous revoir. On a du fun. Puis nous aussi, on essaie des nouvelles choses, des nouvelles tactiques, des nouveaux jeux. Fait qu'on se met toujours à jour. Hein. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'après 3 ans, on se rappelle de ce qu'on a su il y a 3 ans? Ben, c'est drôle que tu me dises ça. J'ai justement quelqu'un, elle va se reconnaître, cette personne-là. Elle a subi une formation, puis elle s'est réinscrite 3 mois plus tard. Puis il y avait des choses, des notions qu'elle avait dit qu'elle avait oubliées, puis elle était contente d'avoir fait un refresh aussi de cette formation-là. Fait que des fois, on a l'impression que on se rappelle de tout, mais il y a tellement de petits détails que ça arrive qu'on oublie. Fait que c'est important aussi de le faire au quotidien. Oui, tout à fait. Donc, au prochain épisode. À bientôt. Bye bye.